L'univers de François Bourgeon côtoie l'histoire et la science-fiction. Une œuvre de précision autour de 3 grandes séries. Le cycle de Siane, Les Compagnons du Crépuscule et Les Passagers du Vent. Parfaitement documenté, il a écrit et dessiné des sagas avec en filigrane la volonté d'être toujours crédible. Quand on parle des séries historiques qu'il a dessinées, Les Passagers du Vent, Les Compagnons du Crépuscule, il y a un arrière-plan historique qui est réaliste, à défaut d'être réel, c'est-à-dire d'être une copie de la réalité. En tout cas, les événements qui se déroulent dans ces histoires se déroulent sur un fond qui est plausible. L'exposition renvoie très bien l'aspect méticuleux et détaillé du travail de l'auteur. Un moment unique pour les connaisseurs. On se retrouve à coller son visage à 10 cm des planches et on découvre des détails, on découvre comment il a travaillé, les petits traits, les petits points, c'est formidable. Les planches originales, les couvertures, là, on a l'impression franchement que c'est en relief, tellement ça ressort. C'est sympa en livre, mais de venir à l'expo, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est toujours magnifique de voir des originaux comme ça. Il y a toujours une perte à l'impression. Là, on a vraiment la finesse du trait, la beauté. Pour atteindre ce réalisme, Bourgeon est l'un des rares dessinateurs qui construit des maquettes pour les décors qui illustrent son récit. Un château fort pour les Compagnons du Crépuscule, le quartier de Montmartre en 1885 pour les Passagers du Vent, ou encore une architecture futuriste pour le cycle de Siane. Ça lui permet d'être assez près de la réalité dans le déplacement de ses personnages, donc de localiser précisément dans quel endroit se trouve tel ou tel personnage, de l'imaginer, donc du coup de lui donner aussi une matérialité dans le décor. Un auteur désintéressé par le gain que lui apporterait la vente de ses planches mythiques. François Bourgeon, soucieux de la survie de son œuvre, a fait un legs au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Après leur référencement, 4000 planches originales seront conservées dans les réserves du musée. Il n'a jamais voulu du tout qu'une seule de ses œuvres soit vendue, fasse l'objet d'une transaction financière. Ce sont des œuvres, ce sont des ensembles de vie en fait, artistique qui rentrent dans les collections publiques. C'est-à-dire que c'est la richesse de la nation. Aux côtés d'autres auteurs, ces planches alimenteront les expositions thématiques organisées par le musée.